Bonjour. Ça va bien? Oui? Est-ce que vous m'entendez bien en arrière aussi? J'espère que vous allez bien. Bon dimanche matin. Je m'appelle David Bourgoin. Je suis un des pasteurs ici même à Saint-Jérôme, à l'église Ecclésia. On est installé ici pour... vous avez chanté le chant. On est installé pour la gloire de Dieu. Dans nos vies et dans la vie de tous ceux que Dieu veut se révéler, qui veut se révéler à tous les hommes de toute génération. Et depuis plusieurs semaines, on était dans une série qui s'appelait Victoire dans la lettre aux Philippiens. Et quand on termine une série, on a pris un peu la décision de dire il n'y a pas tant de stress que ça de OK, il faut tout de suite commencer une autre série, un autre livre biblique. Donc, habituez-vous que souvent, entre deux séries, on fait un retour dans les psaumes. Il y a plusieurs psaumes, on a le temps en masse de prendre un ou deux psaumes en 2 semaines pour l'exposer. Et c'est un livre qu'on aime vraiment beaucoup. Parce que ça parle pour vrai. Comment ça va, vous autres? Ah, ça va. Ouais, il fait beau, hein, aujourd'hui? Ah, mais là, on est chanceux. Puis, quoi de neuf? Bon, pas grand-chose, juste du vieux. OK, bye. Et là, on se rend compte, à travers nos phrases, c'est ça, on a ça ensemble. Hein? On se rend compte, à travers nos phrases, qu'il y a un temps ou une réalité qu'on ne veut pas rentrer nécessairement dans une discussion profonde. OK? C'est comme pas le temps. Tu sais, c'est des phrases clichés. Ça va, fait beau? Ouais, fait beau. C'est normal. Et des fois, sans s'en rendre trop compte, OK, on peut avoir la même attitude en s'approchant de Dieu, où on communique à Dieu toujours les mêmes 3-4 affaires et que jamais on va en discussion profonde avec Dieu. Je ne sais pas si toi, tu as déjà essayé de t'approcher de quelqu'un que tu aimes et de dire, je vais t'approcher de ton père ou ta mère ou un ami. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de m'approcher de cette personne-là, puis d'aller un peu à la pêche pour avoir accès à son cœur et toujours la personne, elle semblait fermée. Je n'ai jamais réussi à aller chercher ce que j'aurais voulu avec la personne d'avoir. Je voulais la connaître. Et le Dieu de la Bible, c'est un peu, dans les psaumes, c'est un peu le Dieu qui s'approche comme ça de nous et qui veut connaître les profondeurs de notre corps, de notre cœur, et il les connaît, mais il veut développer cette relation-là d'intimité avec nous, de profondeur que souvent on se bloque. On va prier, tu sais, pour ceux qui sont croyants, on va prier avant de manger, Seigneur, bénis la nourriture, on te rend grâce pour qu'est-ce que tu fais. C'est beau, Seigneur, que tu prennes soin de nous. Amen. Et des fois, notre vie de prière peut peut-être ressembler à des petites choses comme ça. Seigneur, protège le cœur de mes enfants. Je te prie, Seigneur, qu'ils puissent grandir dans ta foi, que tu puisses les protéger, que tu te révèles à eux. Et ça se limite peut-être à ça, qui ne sont pas des mauvaises choses. Je ne suis pas en train de ridiculiser personne. Mais ce qu'on voit dans les livres des psaumes, je ne sais pas si c'est une coïncidence, là. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie, mais c'est vraiment le milieu de la Bible, c'est le cœur de la Bible. Puis on dirait qu'on a accès au cœur de l'homme. On voit des croyants s'adresser à Dieu en panique, puis qui crient dans le désespoir, puis dans leur doute, puis on voit des croyants adresser à Dieu toute leur joie, puis leur amour pour Dieu. Et aussi, on découvre le Dieu de la Bible tel qu'il est. On découvre son humilité, son amour, on découvre sa colère. On va parler de ça aujourd'hui, de la colère. On découvre son pardon, on découvre sa proximité de cœur avec nous. C'est pour ça que c'est le fun de retourner dans les psaumes. Juste avant d'aller dans le texte d'aujourd'hui, je voudrais qu'on prie ensemble, que Dieu se révèle à nous justement à travers sa parole, parce qu'en bout de ligne, c'est ce qu'on lui demande, de se révéler à nous, qu'on puisse apprendre à le connaître et nous connaître un petit peu plus facilement. Prions ensemble. Seigneur, Dieu, c'est toi qui règnes au-dessus de nos vies, tu règnes au-dessus de la création. Tu es un Dieu qui existe d'éternité en éternité. Et ce matin, Seigneur, on va ouvrir ta parole à toi, celle que tu as voulu qu'on connaisse pour apprendre à le connaître. Celle que tu as voulu nous donner, Seigneur, pour qu'elle soit un guide dans nos vies, pour qu'on puisse se tourner vers toi, être dirigé vers le Dieu que tu es. Et ce matin, Seigneur, on a le privilège, dans ta grâce encore, de l'ouvrir, d'être réunis ensemble à cause de ton nom, à cause de l'œuvre que tu as fait en Jésus-Christ. Et Seigneur, de nous, je te prie toujours, Seigneur, en assemblée, pour que tu nous donnes des oreilles, pour qu'on puisse entendre. On ne veut pas faire partie de ceux,
Seigneur, quand tu es venu sur terre, que tu disais, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Seigneur, on veut entendre ce que tu as à nous dire. On veut avoir un cœur pour recevoir ta parole aussi. Prépare-nous avec ton esprit, mon Dieu, dans ta grâce. Et bénis ce dimanche-là pour ta gloire. En Jésus. Amen. Et le psaume qu'on va lire, je vais vous inviter à tourner dans le psaume 90. On va ouvrir nos Bibles. Des fois, on n'a pas de PowerPoint, c'est vraiment voulu. On veut aussi prendre le temps d'ouvrir nos Bibles ensemble et de se laisser guider à travers le texte. Donc, pour ceux qui n'ont pas de Bible, juste lever la main et quelqu'un va venir vous emporter une. C'est un cadeau qu'on a pour vous. Et c'est ça, il y a quelqu'un, je dois faire la distribution. Et on va lire ensemble le psaume 90. C'est vraiment... Je vais attendre que Lydia ait sa Bible. Dans le milieu, psaume 90, à la page 398. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit et tu les emportes semblables à un rêve qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à ta lumière éclatent nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons les années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours. Ça, c'est l'application du texte. Afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton œuvre soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. C'est un beau psaume qui parle du contraste entre Dieu et nous. Nous ne sommes pas comme Dieu, Dieu n'est pas comme nous. Et ce qu'on voit, c'est que Moïse, dans sa réflexion, ne peut pas nier l'éternité de Dieu, ne peut pas nier non plus que s'il vit, c'est parce que Dieu est un refuge de génération en génération. Parce que Dieu a le pouvoir, la capacité et encore plus le désir de garder ses promesses de génération en génération. Une génération s'éteint, une génération se lève, on naît, on meurt, Dieu reste égal. Et Moïse dit, tu es un refuge pour nous de génération en génération. Et c'est super important de comprendre un peu ce que Moïse ressent. Parce que Moïse sait très bien, lui, qu'on croit que Moïse a écrit toute la Genèse, et ce psaume-là, entre autres. Et on sait, en lisant la parole de Dieu, que toute la Bible va dans le sens que si l'être humain subsiste aujourd'hui, la seule et unique raison, c'est parce que Dieu a voulu préserver l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et Moïse le sait. Parce que si on regarde dès la Genèse, il n'y a aucune chance, par le fruit du hasard, par le travail des parents de Moïse, il n'y a aucune chance que Moïse puisse être en train d'écrire ce psaume-là. Il aurait dû jamais naître, cet enfant-là. Il n'aurait jamais dû pouvoir libérer le peuple d'Égypte. Il n'aurait jamais dû pouvoir écrire ce psaume-là. Et je vais faire une courte récapitulation un peu pour vous convaincre. Je ne vais pas dans chaque texte parce que là, ça va déborder vraiment mon temps. Mais je vais paraphraser un peu l'histoire de comment Moïse y est né, comment Moïse est arrivé. Et dès le tout début de la création, il n'aurait pas dû pouvoir naître. À partir du jardin d'Éden,
Dieu avait donné un commandement de confiance à Adam et Ève, et il avait dit, vous connaissez sûrement l'histoire, là, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre-là. Si vous en mangez, vous mourrez. Et là, c'est là que l'ennemi est arrivé. Il disait, non, tu ne mourras pas, là, tu ne mourras pas. Et ils ont finalement mangé le fruit. Et là, ils mangeaient le fruit, puis là, ils ont dit, est-ce qu'on va mourir? On va pas mourir? Est-ce qu'on va mourir? On va pas mourir? C'est sûr qu'ils disaient ça. Et finalement, non, ils ne sont pas morts tout de suite. Mais Dieu avait fait la promesse qu'ils ont perdu la vie éternelle à ce moment-là, mais Dieu avait fait la promesse que par la génération de la femme, Ève, un jour, l'humanité allait être restaurée. Et donc, à partir de là, Dieu est devenu un refuge pour ceux qui se confient en lui dans la foi. Eux qui étaient censés mourir de même en mangeant, le jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Le jour qu'il en a mangé, il n'est pas mort. Il est mort des années plus tard. Dieu a donné une descendance. Et la descendance, l'être humain prolifère. Et là, on voit que le mal se répand sur la terre à un tel point que Dieu fait, je ne peux pas tolérer toute cette souffrance-là, tout le mal que l'être humain fait, et il dit, je vais tout détruire, je vais avoir une grosse météorite, tout va exploser. Non! Il a dit, je vais détruire la création, mais je vais garder Noé et sa famille. Je vais les préserver. Je vais lui donner un moyen de survivre dans un refuge. Et Noé, embarqué dans une arme, vous connaissez l'histoire, et là, Dieu a préservé Noé. Noé sort de l'arche. Abraham arrive, des générations plus tard. Abraham est vieux, il ne peut pas avoir d'enfant. Impossible. Dieu dit, miraculeusement, ta femme va avoir un enfant. Donc, vous voyez, dès le départ, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard avec Moïse. Et finalement, Sarah a un fils. Et finalement, ce fils-là a d'autres fils. Et finalement, les 12 tribus d'Israël apparaissent. Là, on commence à voir le plan de Dieu, le portrait de Dieu. Et les frères détestent un enfant qui s'appelle Joseph. Et ils veulent le tuer. Et finalement, Dieu préserve la vie de Joseph et le transfère en Égypte. Ça, je veux le lire, par exemple, pour qu'on comprenne que c'est Dieu qui préserve, c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui sauve. Dans Genèse 45, au verset 7, c'est écrit que Joseph a été vendu en Égypte, qui était censé être mort. Et finalement, Dieu l'a fait prospérer. Il est devenu presque égal à Pharaon. Il a sauvé le pays de la famine. Dieu avait montré à Joseph qu'il allait avoir beaucoup de morts, qu'il allait avoir une famine. Et Joseph a dit, oui, on va faire des réserves et Dieu va nous préserver. Et après ça, les frères de Joseph arrivent en Égypte. C'est écrit, Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister et pour vous faire vivre en vous accordant la délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Dieu préserve. Il est un refuge, on voit qu'il est un refuge de génération en génération. Et là, après ça, il y a comme un silence dans la parole de Dieu de 400 ans. Le peuple juif est rendu esclave en Égypte. Et là, le pharaon dit, ils sont trop nombreux, il faut tuer tous les garçons qui naissent. Parce que sinon, le peuple va se rebeller, ils vont pouvoir sortir d'Égypte, il va y avoir une révolte, une insurrection contre moi. Donc, toutes les mâles qui vont naître, il dit aux sages-femmes, tuez-les. Moïse naît là. Naît par la grâce de Dieu, dans une histoire qui, si c'était pas que Dieu avait fait une promesse, il n'aurait pas pu vivre, il n'aurait pas pu être là. Et finalement, la mère de Moïse accouche. Puis elle ne tue pas, elle le cache. Et quand l'enfant devient plus grand, elle ne peut plus le cacher, là, il crie trop fort. Elle fait un berceau, elle met du pétrole dessus pour du bitume, pour pas qu'il cale. Et à la grâce de Dieu, il y a rien que pourra, comme on dit au Québec, elle le met dans la rivière, dans le Nil. Et sans parler recueilli. Donc, Moïse, quand il écrit sa première phrase, là, tu es un refuge pour nous de génération en génération, il est conscient qu'il n'y a aucunement le fruit du hasard. C'est aucunement un manque d'intentionnalité de Dieu. Mais s'il naît, c'est par la volonté de Dieu qui vient sur terre. Et après, on peut voir que, je pourrais tout faire l'histoire là, avec Moïse, là, on pourrait se rendre comment Dieu regarde l'humanité de jour en jour, de génération en génération, et que finalement, il nous amène jusqu'à son Fils, où c'est le refuge ultime pour nous,
où est-ce qu'on est protégé de tout en Jésus. On pourrait se rendre là. Et il y a une réalité, justement, quand on arrive à Jésus. Les chrétiens de l'époque de Jésus disaient oui, ben là, ok, ben, Dieu nous a préservés de génération en génération. Nous sommes arrivés à la fin des temps. C'est ce qu'on est présentement depuis la venue de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. On est dans la fin des temps. Et les chrétiens disaient bon, mais maintenant, tout est accompli. Le Christ est mort sur la croix, les pardons des péchés. Toutes les nations sont appelées à venir à lui, à recevoir le pardon, à recevoir la vie éternelle. Et là, il disait bon, mais pourquoi Jésus ne revient pas? Pourquoi il est en retard? Et il affirmait dans ce moment-là de dire, bien, Dieu est en retard. Donc, si on continue de vivre, si on continue de passer des générations, ça ne sert à rien. Et l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3, dit, d'autre part, mes bien-aimés, vous ne devez pas perdre de vue que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, comme on l'a dit tantôt, et 1000 ans sont comme une journée. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains l'imaginent. Il est seulement patient à votre égard, car il veut qu'aucun ne périsse. Il voudra au contraire que tous parviennent à... Ici, c'est marqué changer de vie dans ma version. On dit à la repentance, à la vie éternelle. Tous parviennent à trouver refuge en Jésus-Christ. Il n'y a pas de hasard ou de manque d'intention de Dieu pour aucune personne qui est ici aujourd'hui. Dieu n'arrêtera rien juste pour tout dernier qui doit entrer dans le refuge en Jésus. Il n'y a aucun hasard, c'est pas parce qu'on continue la vie n'a pas but. Non, si tu es né, si tu respires, c'est parce que Dieu a préservé de génération en génération pour que nous parvenions, chacun de nous, ceux dehors qu'il appelle à entrer dans le refuge en Jésus-Christ. On n'est pas le fruit du hasard. Je ne sais pas, des fois, peut-être qu'il peut y avoir des gens ici qui ont eu de la difficulté à comprendre pourquoi je suis là, tu sais. J'étais fruit d'un accident de mes parents, j'ai jamais senti d'amour, je n'étais pas voulu, j'ai pas raison d'être là. C'est faux, c'est des mensonges. Si tu ouvres la parole de Dieu et tu comprends que si tu respires, c'est parce que Dieu a voulu que tu respires. C'est pas le fruit de fluide entre deux humains. C'est le fruit de la volonté de Dieu. Une volonté parfaite après que tu puisses trouver ton refuge en Jésus comme nous l'avons fait. Ça me fait penser à l'image de l'avion. Plusieurs d'entre vous avaient pris l'avion, là. Puis c'est-tu long quand il y a un fatigant qui n'arrive pas dans l'avion et qui cale 15 fois? Là, tout le monde a hâte de partir. Là, tout le monde a hâte d'arriver à destination. Puis là, on va voir, on était censé partir à 10 heures. Monsieur Tremblay est demandé au vol. Puis il appelle 50 fois parce que lui a fait son check-in, mais il n'est pas là. Et là, c'est long, des fois, ils peuvent l'attendre longtemps. Et il y a un temps que l'avion, elle dit, là, il ne vient pas, on va décoller. Mais Dieu ne décollera pas. Dieu ne nous emmènera pas à destination, il n'arrêtera pas tant et aussi longtemps que chaque personne n'a pas trouvé son refuge en Jésus. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, chaque humain est né aujourd'hui pour avoir la grâce de connaître Jésus-Christ. On est voulu, on est désiré, on est invité à aller communier avec Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Il peut y avoir des choses, des fois, qu'on pense que bon, le bouddhisme, par exemple, ou New Age, vont avoir une approche différente, ou vont penser qu'ils vont enseigner que nous sommes, en quelque sorte, une essence éternelle. Comme un peu le Dieu qu'on vient de lire, de génération en génération, tu es Dieu avant que les montagnes fussent, tu existais. Le bouddhisme, par exemple, et le New Age vont enseigner ça, qu'on est une essence éternelle en réalité, et que quand on arrive ici, c'est juste la continuité de quelque chose. Mais la Bible dit qu'on a été créé à partir de ta naissance. Et tu as été créé pour rencontrer Dieu et devenir éternel avec lui. Il y a un mot important dans ce qu'on vient de lire. Car tu es pour nous un refuge de génération en génération. Dieu n'est pas un refuge pour tout le monde.
Dieu est un refuge pour ceux qui veulent bien s'approcher de lui, qui veulent bien aller vers lui, pour trouver en lui le pardon. On va continuer au verset 3. Il y a un contraste, hein? C'est ça le but de Moïse. L'éternité avant que les montagnes soient. Toi, tu meurs pas, tu es là, puis tu vas continuer. Et au verset 3, il dit, tu fais rentrer l'homme dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe, elle sèche. Oh, ça l'arrête là. Ces paroles-là, c'est pas une constatation qui vient juste de la parole de Dieu. Quand Moïse est en train d'une manière poétique de dire, boy, on est vraiment fragile, on est vraiment, pas éphémère, mais futile. La lumière, c'est futile, ça sert à quoi? Tu fais entrer l'homme dans la poussière. On disparaît comme la fleur. Et ça, c'est quelque chose de très, très connu. Pour nous, j'imagine pour tous les êtres humains, mais pour les Québécois, beaucoup, si vous prenez le temps d'écouter dans nos radios, nos artistes, nos poètes qui font des chansons, c'est un thème, moi, comme pasteur, je suis toujours en train de réfléchir un peu à comment notre société fonctionne, c'est quoi qu'on croit, c'est quoi qu'on sait, et le thème de la futilité de la vie humaine est partout sur nos ondes. Combien d'artistes le chantent? J'en ai juste pris un, j'aurais pu en prendre 15, puis lui, c'est pas d'exposer nos artistes québécois, mais les cowboys fringants disent si je m'arrête un instant pour te parler de la vie. Non, juste lui catch, là. Si j'arrête pour prendre le temps de réfléchir, je constate que bien souvent on ne choisit pas, mais on subit. Travailler, de faire son mieux, de l'arracher sans sortir, espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester dans le petit passage de ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira finalement qu'on était des étoiles filantes. Et il y a cette réalité-là qui est beaucoup présente dans notre société, de dire, on le comprend ça, on comprend que c'est futile nos vies. Et les cowboys fringants, ils disent bien avec l'étoile filante, Julie, puis les kids, l'été, on essaie de regarder des étoiles, on sort quand on va sur notre toit de maison, puis on regarde les étoiles, et là Julie, mettons que Julie est là, elle dit, ah, j'ai l'étoile filante, puis toute la famille, on se tourne, puis là, on vient pour se tourner, et puis là, on l'a manqué, elle l'a vu, moi je l'ai manqué. Et Moïse, qui est en train de faire le même constat que les personnes qui osent, qui veulent croire en quelque chose de plus, mais qui pour l'instant, n'ont pas encore inclus la présence de Dieu dans ces mystères-là. C'est ce que Moïse dit. Comme la veille d'une nuit, tu les emportes, comme une étoile filante. Semblable à un songe qui, dès le matin, passe. Qui s'est réveillé? On comprend ça, hein? Vous êtes déjà réveillé avec un rêve plein d'émotions. Ah, c'est un beau rêve. Puis là, la journée passe, puis là, si on ne cultive pas ce rêve-là qu'on a rêvé durant la nuit. Il y a une grande, grande différence avec le constat de nos amis, de nos familles qui n'ont pas encore inclus Dieu. C'est ça le constat. C'est que Moïse a une très grande différence dans son texte ici, c'est qu'il est en train de dire que ça, c'est Dieu qui fait ça comme ça. C'est Dieu qui a voulu que nous naissions et qui a voulu que nous disparaissions comme une fumée, comme un songe. C'est pas le fruit du hasard, ça non plus. On peut souvent inclure à la naissance le miracle de la vie. Dieu a gardé Moïse, le miracle de la protection de Dieu. Et on oublie, tu fais rentrer l'homme dans la poussière. Et pour l'humain, ça devient super important aussi. Puis c'est sûr qu'il y avait pas. J'avais choisi le psaume avant que Franz décède, mais c'est sûr que ça apporte toute une réflexion encore sur la mort. Ça devient super important pour nous, croyants, de comprendre que même notre mort, comme il dit, tu fais rentrer l'homme dans la poussière, tu dis, fils de l'homme, retourner à la terre. C'est important de comprendre que ce n'est pas le manque de protection de Dieu, que ce n'est pas le manque d'intentionnalité de Dieu. Au contraire, c'est la preuve qu'il y a un jugement de Dieu sur l'humanité. C'est la preuve qu'il y a un Dieu qui est régi, qui règne sur la vie
et qui règne au-dessus aussi de la mort. Dieu n'est pas la mort, on va le comprendre, on comprend que ce n'est pas Dieu qui est la mort, mais Dieu régit, règne sur ces principes-là. C'est lui qui fait entrer l'homme dans la poussière. De Psaume 139, on peut voir comment on a un Dieu qui est impliqué dans chacun de nous, qui est impliqué dans la communauté, qui est impliqué dans la race humaine. Psaume 139, le roi David dit, c'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. On voit, il n'y a pas un manque d'intentionnalité de Dieu. La naissance est prévue. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre s'implique dans chacune de nos vies. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Tu m'as tissé dès le ventre de ma mère. Je te loue que je suis une si belle créature. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre est inscrit tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul n'apparaisse. Notre vie, pas plus que notre mort, ce n'est pas le résultat d'un manque d'intention de Dieu, un manque de protection. Au contraire, le roi David, il fait d'une manière poétique en disant « Sur ton livre est inscrit ». On comprend que ce n'est pas le voisin qui a écrit le livre, c'est Dieu qui a écrit les jours de David. C'est Dieu qui règne aussi. Tu fais rentrer l'homme dans la poussière. Dans Luc 20, c'est écrit un homme qui est allé voir Jésus pour dire « Je veux séparer mon héritage, comment je fais? Je veux bâtir des silos, puis faire des greniers, puis qu'est-ce que je fais avec tout ça? » là? Et Jésus répond, Dieu lui dit « Homme dépourvu de bon sens, c'est lui-même, ton âme est redemandée. » Tu comprends la notion que c'est aussi Dieu. C'est rassurant pour nous qui avons trouvé en lui un refuge, hein? Mais c'est Dieu qui le régit, c'est Dieu qui règne sur ça. La mort humaine, notre propre mort, n'est pas le manque d'intentionnalité de Dieu, mais le premier pas vers une constatation d'un jugement de Dieu sur l'humanité. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat, puis là je sais que je vais dire un mot qui est pas mal, mais on expose la parole de Dieu ici, c'est le résultat de la colère de Dieu sur l'humanité. C'est aussi un moyen que Dieu utilise pour limiter le mal sur la terre. Ça fait bizarre d'entendre, on vient de dire jugement de Dieu, je viens de dire colère de Dieu, et je viens de dire limiter le mal. Donc, la mort, elle est là. Mais je veux qu'on prenne le temps de réfléchir, comme dans le temps de Noé, okay, c'est ça qui est arrivé. Dieu a vu qu'il y avait trop de mal sur la terre, et il a dit, je vais ôter les êtres humains, je vais leur enlever la vie, pour dire les vrais mots, et ça va limiter la souffrance qui a envahi la terre. Et là, pour nous, ça peut être choquant si c'est la première fois que tu viens, on va aller jusqu'au bout dans le texte quand même, ça peut être choquant de le comprendre, de l'entendre, et bien pour nous comme croyants aussi, ça peut être un peu choquant, c'est vraiment le Dieu qu'on adore, mais je vais vous dire qu'on n'est pas si loin de ça, nous aussi, dans nos réflexions, dans nos valeurs de société. Je ne parle pas de valeurs d'Église, mais dans nos valeurs de société, nous allons utiliser aussi la mort comme un outil pour limiter la souffrance. Souvent, je vais vous donner l'exemple d'un couple qui vient pour avoir un bébé qui se rend compte que les médecins leur disent « Hey, ça va être un enfant qui va être déficient, il va être handicapé, à sa naissance, il va avoir beaucoup d'opérations une après l'autre, et vous vous engagez dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de souffrances. » Et là, ce qu'on peut faire dans notre réflexion comme société, c'est de dire « on veut, plus que l'enfant va vivre, plus il va avoir de souffrance, on va vouloir mettre un terme à cette souffrance-là par la mort. Donc, on va saluer, comme société, des fois, c'était une bonne décision, c'était bien, l'exemple de faire avorter, parce que tu as limité la souffrance dans le futur. Je ne dis pas que c'est nos valeurs nécessairement, je constate des choses que des fois, on va dire, ouais, Dieu peut utiliser la mort pour limiter la souffrance. Nous, ici, on peut le faire. Ce matin, je lisais un article
sur le suicide assisté. La personne a 30 ans, elle apprend qu'elle a une maladie dégénérative. Et elle dit, bien, plus que je vais vieillir, je vais arriver à 40 ans, plus que je vais souffrir, plus que je vais avoir de mal, plus que mon mari va me voir dépérir, plus que ça va lui faire mal, plus que mes enfants vont me voir comme ça, et plus que je vais vivre longtemps, plus de souffrance il va avoir. Je veux mettre un terme à ça, je vais utiliser la mort pour limiter dans un sens la souffrance. On n'est pas si loin de la pensée de Dieu, dans un sens de dire on veut limiter tous les dommages, les ravages que peut faire le mal. Je pourrais vous poser la question, est-ce que c'était une bonne chose que Adolf Hitler se soit suicidé? Dans le sens que là, je ne vais pas partir d'une grosse discussion, mais beaucoup d'entre eux vont dire ça a certainement limité le mal. Je pense que personne n'a fait oh non, là, non, il y a une conception de dire, des fois, même pour nous, on n'est pas si loin de cette pensée-là. La mort peut être un outil pour limiter le mal, la souffrance. C'est la pensée de Moïse. Tu fais rentrer l'homme dans la poussière. Tu dis retourner fils d'Adam, qui est le fruit, la conséquence de la colère de Dieu sur nous. Dans Genèse 3, 22, c'est écrit, l'Éternel dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le d'étendre la main, de prendre aussi le fruit de la vie éternelle, et d'en manger et de vivre éternellement. Dieu a empêché à ce moment-là l'homme de continuer dans une condition brisée. Dieu a dit, il va y avoir une limite là, au jour de l'homme. On le voit aussi avec Noé quand Dieu a détruit, comme je disais tantôt, a détruit. Dieu a dit l'homme ne vivra pas 3, 4, 5, 6, 700 ans, 800 ans. Il va vivre 125 ans. Ça va limiter la souffrance sur la terre. Une génération va se lever, une génération va mourir, une génération va se lever, une génération va mourir. Mais Dieu, c'est ça qui peut être un peu troublant quand on a un son comme ça, c'est que si on oublie la notion d'éternité de Dieu, qui est en train de dire non, une génération se lève, une génération part, et jusqu'à temps que tous parviennent, chaque personne qui entendront la voix de Jésus, on peut penser que c'est pas normal. À chaque jour, aujourd'hui, il y a entre 160 000 et 200 000 personnes qui meurent. À chaque jour. Hier, c'est pareil, aujourd'hui, c'est comme ça, demain, c'est comme ça. Et là, de génération en génération. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier, qui n'est plus. Une veille de la nuit, tu les emportes semblable à un songe, qui dès le matin passe comme l'herbe. Elle fait le matin, elle passe, et on la coupe, le soir, elle sèche. C'est une manière pour Moïse de dire 160 000 morts par jour, 200 000, c'est pas un big deal pour Dieu. Puis là, jamais en pensant que la vie humaine n'a pas de valeur pour Dieu. Non, c'est parce que Dieu voit l'ensemble du plan, voit l'ensemble des générations qui passent, qui viennent, et que Dieu ramasse le fruit de chaque génération jusqu'à temps qu'il se révèle parfaitement. C'est pas comme si Dieu disait, ça fait 10 ans que je compte les morts, là, ça fait 730 millions de morts, et hier on avait 100, aujourd'hui on a autant, puis demain il s'ajoute au cours de demain, ça passe comme la fleur des champs. Non, c'est pas ça, là. Il y a une valeur à la vie humaine. Jésus même reprend cette idée-là de fleur et dit si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, puis il dit, il revêt de gloire comme un habit du roi Salomon, qui dans la Bible était le roi le plus glorieux de la Bible. Et il dit, il revêt la fleur des champs comme ça, et il l'habille, il la met belle, et pourtant cette fleur-là, elle est coupée, puis elle est jetée, puis elle périt dans une même journée. Là, Jésus dit, à plus forte raison, vous n'êtes pas des fleurs, vous êtes les enfants de Dieu, Dieu va prendre soin de vos lendemains. Donc, ce n'est pas ici une question de valeur humaine devant Dieu, c'est une question de constater l'éternité de Dieu encore, qui voit le plan global de l'humanité. Et il continue après, genre, tu nous empêches, l'homme retourne à la poussière, tu lui dis, fils d'Adam, retourne à la terre. Et il continue après, au prochain verset,
en disant que c'est le fruit de la colère de Dieu. Et le thème de la colère de Dieu, on ne peut pas le nier dans la Bible. Je vais en parler ce matin, on n'en parle pas souvent. Mais quand il y a un texte qui en parle, il faut en parler, hein, parce que ça fait toute la différence sur notre foi en Jésus-Christ. Le thème de la colère de Dieu est un thème central dans la Bible. C'est central. Jamais le mot colère de Dieu n'est détaché de l'amour de Dieu. C'est pas la colère pour la colère. Le thème de la colère de Dieu est intimement lié comme ça avec l'amour de Dieu qui éprouve envers ses créatures, sa création, envers nous. Je vais vous donner l'exemple pour essayer de le comprendre. Quand on donne des images, c'est des images. Je suis pas en train de dire que Dieu est exactement comme ça. Il y a des failles à des images. Mais une image qu'on peut comprendre, c'est, exemple, c'est un enfant, et là, la femme est enceinte, et là, petit bébé, là, vous mettez de la musique dessus, puis vous souhaitez tellement le mieux pour cet enfant-là. Et les parents, le père a des projets bienveillants. J'espère qu'il va grandir, qu'il va être raffermi, qu'il va avoir confiance en lui, qu'il va peut-être se marier un jour. Et là, on se fait des idées comme parents. Il va trouver une carrière dans laquelle il va s'épanouir. Et on fait des projets comme ça. On ne met pas personne au monde. Moi, j'espère que ça va mal aller. Non, on a des projets bienveillants pour les enfants que nous mettons au monde. Et là, l'enfant vieillit. Oups, il prend des mauvaises décisions. Oups, il se fait du mal. Oups, il fait de la souffrance autour de lui. Oups, tous les beaux projets que nous avions dans notre cœur par amour pour nos enfants sont détruits. Et vous parlerez à des parents, vous parlerez à des frères et des sœurs qui vivent des situations comme ça, ils vont dire « Je suis en colère. Je suis en colère. » Mais en colère parce que c'est intimement lié avec l'amour qu'ils portent. Je suis en colère de voir la destruction. Je suis en colère de voir le mal. Je suis en colère de voir que les projets bienveillants que j'avais pour mes enfants, ils le détruisent. Dieu, c'est un peu comme ça. Ou dans le sens que le Père ne nous a pas fait venir au monde pour la souffrance, pour le mal, pour rien de ça. Il y avait des projets qui étaient bienveillants. Et la colère de Dieu, c'est la constatation de Dieu de dire non, il gâche. L'être humain gâche qu'est-ce que j'avais prévu comme projet bienveillant. Que tous les idéaux sont finalement gâchés par ce que la parole de Dieu appelle le péché. Encore un autre nom pas trop à la mode, mais je vais définir comme ça le péché. Le péché, dans la Bible, dans nos vies, c'est toutes les actions que l'enfant a commises qui sont contre le projet bienveillant du Père et qui ont pour fin la souffrance, l'autodestruction et la destruction. Le péché dans la Bible, c'est toutes les actions que nous faisons qui sont contre le projet bienveillant de Dieu. La colère de Dieu dans la Bible ressemble à cette colère-là du Père qui est en colère, là, qui dit ça ne marche pas, là, je ne peux pas croire. Là. Puis ici, ce qu'on va faire sur Terre, c'est qu'on va se bloquer, on va dire je suis en colère, je ne veux pas parler, je ne veux pas rentrer en relation avec lui, je veux me détacher de ça. Mais le Dieu de la Bible, il nous invite à venir à lui quand même. C'est une saine colère qu'on lit. On voit l'humain se rendre coupable de l'autodestruction et par la souffrance que peut créer toute la motivation d'assouvir nos désirs personnels, d'assouvir nos besoins, notre ego, plutôt que premièrement se soucier c'était quoi le projet de Dieu quand il m'a mis au monde, quand il a voulu que je le connaisse. Moïse continue au verset 7 en disant « Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous les jours disparaissent sous ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous envolons. » Qui ici
a eu une espèce de petit truc dans son cœur quand j'ai dit le nombre de nos années s'élève à 70 et pour les plus robustes 80 ans. En fait, j'ai dit ça, je fais bon, quand même un petit peu plus que ça. On s'entend qu'il y en a qui vivent jusqu'à 90. Et moi, c'est la majorité. Peut-être qu'il y en a plusieurs ici qui ont dit ouais, mais là, c'est écrit plusieurs milliers d'années, il vivait moins vieux. J'étais allé faire la recherche sur Google et l'espérance de vie mondiale, c'est de 70 ans. Et pour les plus robustes, comme le Canada, les États-Unis, 80 ans. C'est quand même curieux quand même de voir que la Bible peut vraiment nous surprendre des fois de ce sens-là, où il y a une raison. L'idée que je veux dire, c'est que pour lui, c'est tout un exploit. On dit, wow, ben non, on a atteint 50 plus d'espérance de vie, 95 ans, 90 ans. Dans un CHSLD, être incontinent. Puis c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, on a gagné un peu, mais c'est qu'il y a fait des misères. L'être humain ne devrait pas, ce que Moïse est en train de dire, c'est que l'être humain ne devrait pas mourir. L'être humain ne devrait pas se réjouir de fait, yes, j'ai atteint 102 ans. Quand on compare à l'éternité que Dieu veut nous offrir, il n'y a pas de fierté à avoir atteint le 102 ans. C'est rien comparé à l'éternité que Dieu veut nous donner en Jésus-Christ. À l'éternité de Dieu, quand on se compare à Dieu, quand on compare à ceux qui sont décédés jeunes. J'ai vécu vieux, puis c'est le grâce de Dieu, c'est des vieux, là. Je ne dis pas ça. Donc la mort est le fruit, la conséquence d'un jugement de Dieu. Et là, il continue en disant tu mets devant toi nos iniquités, toutes nos fautes, et tu mets à la lumière de ta face nos fautes cachées. Et ça, c'est super important aussi pour nous, pour quand on prie aussi pour notre entourage qui ne vivent pas à la lumière de Dieu. Quand c'est écrit, tu mets à la lumière de ta face nos fautes cachées, il est en train de parler, je ne sais pas si vous vous rappelez quand Jésus dit que tout ce qui a été dit dans le secret va être crié sur les doigts, tout ce qui a été fait dans les ténèbres de ta chambre va être exposé au grand jour. Et il parle de ça, si tu mets à la lumière de ta face nos fautes cachées, que nous gardons secrètement, et tout est révélé devant Dieu. Mais ici, ce que Moïse veut dire, c'est que c'est la lumière de Dieu qui nous révèle notre besoin d'être sauvés, qui révèle l'ampleur du dégât de l'humanité. C'est sûr que si on se compare à, je le dis encore, à Adolf Hitler, enfin, moi je ne suis pas sûr, c'est quand on s'approche de Dieu, à la lumière de ta face, sont révélées nos fautes cachées. On parle des fautes que nous n'étions pas tant conscients, des fautes qui nous étaient cachées à nous-mêmes. Mais quand on s'approche de Jésus, de la personne du Christ qu'on voit, qui était lui le standard, qui lui était l'image, puis le projet bienveillant que Dieu avait pour nous. Et quand on s'approche de lui, ça contraste. À la lumière de ta face, tu révèles nos fautes cachées. Et je vais vous l'imaginer, je ne suis pas une grande personne trop mal à l'aise, mais vous savez, plusieurs d'entre vous qui ont une fermette, Julie et moi, puis on a un veau, des veaux, puis chaque année, il faut les tuer, les veaux. Et je me rappelle la première année, je dis, moi, j'ai un veau, là. C'est un rêve pour moi d'avoir un veau, puis on va avoir notre veau, puis on va le manger, puis ça va être le fun, puis tout. Fait que quand on l'engraisse, hein, puis on essaie de pas trop s'attacher, et quand vient le jour de l'abattage, qui se fait chez moi, c'est pas le fun. Je dors pas bien, le matin, je suis stressé, j'ai envie de tuer le veau, je ne me tente pas. Et la première année, je me rappelle, on était dans le fond de mon terrain, c'est dehors dans l'enclos, il y avait des feuilles mortes, il y avait de la terre, et là, on a tué le veau, et il faut le vider de tout, de son sang et tout, désolé pour ceux que ça dérange. Et je me rappelle avoir vu des taches de sang sur les feuilles, puis faire, c'est dégueu, c'est fou, là, c'est tellement triste, puis d'avoir de la difficulté à accepter ça. Mais de dire, bon, on passe par-dessus, c'est un projet que je voulais faire, puis on le fait, puis on en profitera par la suite. Oui, c'est triste, mais c'est la vie, puis Dieu nous le permet. Mais je me rappelle, l'année d'après, quand j'ai tué mon deuxième veau, il y avait neigé la veille. OK? Et je me rappelle que le contraste entre la pureté de la neige
Et le rouge était choquant. Je ne voulais pas que le monde vienne, là. C'est comme, qu'est-ce qu'il y a eu là? Le contraste était énorme. Le sang sur la pureté de la neige. C'est seulement en contraste avec la pureté du Christ que ça révèle nos fautes cachées, que ça révèle l'ampleur du dégât. Quand Moïse dit, ta colère me consume, se fait rentrer l'homme dans la poussière. C'est juste en s'approchant de la face de Dieu qu'on comprend l'ampleur du dégât. Et comme je disais, le terme de la colère, je sais que pour beaucoup, c'est tous des principes que vous connaissez. C'est bon de se rappeler, c'est bon de les lister et de les articuler après dans nos mots pour d'autres personnes à qui vous parlez, pour quand vous témoignez du Christ, quand vous témoignez de ce Dieu-là. Le thème de la colère n'est jamais détaché, comme j'ai dit, de l'amour de Dieu. Jamais, jamais, jamais. C'est pas une colère pour une colère. C'est une colère pour révéler, qui révèle en fait l'amour de Dieu, qui veut que chaque humain parvienne à trouver son refuge en lui. Dans Jean 3, verset 35, c'est écrit « Le Père aime le Fils », en parlant de Jésus, et a tout mis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. On parle de génération en génération, comme Moïse disait, là, il se rentrait l'homme dans la poussière. Mais là, ici, il vient de dire « Celui qui a le Fils a la vie éternelle ». Celui qui croit au Fils et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La version que j'ai, c'est une version que j'ai lue cette semaine. La colère de Dieu est suspendue au-dessus de sa tête. En ayant le Fils, on rentre dans l'amour de Dieu. En ayant le Fils, on rentre dans le refuge de Dieu. Et quand Jésus disait, quand il était sur terre, il parlait que toutes les Écritures témoignaient de lui, c'est ça ici, là, moi je dépasse mon temps, mais c'est ça ici qu'on voit aussi. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux pour la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours. Elle est là l'application. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et là, il crie à Dieu pour être libéré. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de ton serviteur. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Les courtes journées qu'on va avoir, on va être dans la joie et dans l'allégresse, sachant qu'on est en Jésus. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Et c'est un appel encore à utiliser notre temps avec sagesse, à comprendre que si vous êtes nés, c'était pour connaître Jésus, c'était pour pouvoir aller le rejoindre aussi, pour recevoir le pardon qu'il y a eu pour nous à la croix et affermir l'œuvre de nos mains. Dans la société, on va entendre justement la chanson des Cowboys fringants, elle termine en disant je suis une étoile filante, puis il dit veux-tu que mon étoile filante pour le temps que ça durera, puis on dit Corneille va dire la même chose. Il dit on passe une vie à suer, s'écorcher les mains, à quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Fait qu'il vit chaque jour comme si c'était le dernier. Mais bien compter nos jours pour le croyant, c'est pas ça. C'est pas le problème de la vie. C'est de être affermi dans l'œuvre que Dieu a pour nous. Dans l'œuvre qu'il a pour l'humanité. Et là, c'est sûr qu'on pense tout de suite à la mission. On pense qu'il faut sauver des hommes. Puis oui, mais l'œuvre de Dieu, c'est grand, c'est complet. C'est aussi la sanctification, apprendre à obéir, apprendre à aimer comme lui a aimé, apprendre à prier pour les autres. L'œuvre de Dieu. Jean 6, 29, c'est écrit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quand on parle que les psaumes pointent vers Jésus, affermis l'œuvre de Dieu, affermis ça dans nos vies, affermis notre foi ancrée dans l'œuvre du Christ.
Puis en terminant, je vais juste reprendre l'image du Père et du Fils qui disent que le Fils, lui, n'a pas obéi à son Père et que le Père a eu de la colère et qu'il y a de l'amour mélangé. Bien, Jésus, c'est le Fils parfait. C'est le Fils qui n'a pas mis en colère Dieu. Jésus est venu au monde et toute sa vie, il a eu une justice parfaite. Et si tu t'approches de Jésus, tu vas te rendre compte que ta justice à toi, c'est une justice brisée, imparfaite, une justice manquée. Un semblant de justice, un peu de justice. Mais si tu t'approches de Jésus, ça contraste. Jésus a été parfaitement honnête. Et toutes les fois que le Père a vu son Fils grandir, il s'est réjoui en Jésus. Il s'est réjoui parfaitement dans l'œuvre de son Fils qui a aimé, qui a marché, qui s'est soucié du plan bienveillant de son Père pour l'humanité. Et c'est en s'approchant de Jésus qu'on peut comprendre, si tu n'as pas lu les évangiles, va lire les évangiles, qu'on va comprendre que, ouais, la colère de Dieu est sur nous. A permis l'œuvre de nos mains, a permis notre espérance en Jésus. Ben, Jésus, c'est lui qui est venu nous donner cette vie parfaite-là. Jésus est venu sur terre avec le pouvoir, je pourrais garder ma vie, mais la parole de Dieu arrive par la foi nous dit que Jésus a le pouvoir et le désir de nous donner sa vie. D'échanger sa vie parfaite avec nous et d'échanger la colère de Dieu pour qu'elle ne tombe pas sur nous. Fait que la croix, c'est ça pour ceux qui sont nouveaux. La croix, c'est Jésus qui est allé recevoir la colère de Dieu à notre place pour que nous puissions avoir la tête haute, humblement, devant Dieu en disant « J'ai revêtu ton Fils, bien-aimé. Il n'y a plus de colère pour nous. » C'est ce qu'on prêche sur l'Évangile. Je vais terminer en priant. On va pouvoir aller chercher les enfants, s'il vous plaît. Et on va méditer un temps de silence après, de réfléchir à l'application. Je n'ai pas parlé, dans pas le temps. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Ah, quand j'aurai le temps, je commençais à réfléchir à ça. Quand j'aurai le temps, je vais me repentir de telle chose dans ma vie. Non, ça passe vite. On va méditer là-dessus. Prions ensemble. Seigneur, on peut remettre tout ça entre tes mains. C'est des grands sujets, Seigneur, ton amour, ta colère, la mort, la vie, l'expiation, l'échange de ton Fils avec nous. Seigneur, c'est beaucoup de matière, beaucoup de grandes choses qui nous échappent un peu. On veut se tourner vers toi humblement comme des enfants qui veulent recevoir cet amour-là que tu as pour nous. Comme des enfants qui veulent aller se réfugier dans l'œuvre du Christ. D'avoir les yeux fixés sur l'espérance que tu nous donnes dans ton amour. Seigneur, comme Moïse nous encourageait aujourd'hui, enseigne-nous à compter nos jours. Enseigne-nous à avoir la sagesse, à appliquer notre cœur à qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, demain et après-demain. De savoir qu'on passe. Enseigne-nous à avoir l'essentiel dans nos vies, Seigneur. Enseigne-nous à avoir l'amour que tu as pour les autres. À faire l'œuvre de nous-mêmes. Seigneur, on veut participer à ton œuvre. Quand on sait que tu nous as aimés, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis aussi les enfants que tu as mis au milieu de nous pour ta gloire. En Jésus-Christ. Amen. Donc, on va attendre les enfants. Et quand ils vont arriver, on va chanter avec eux. Et après,